Merci pour toutes sortes de bénédictions. Merci pour la participation. La grande participation sur la gloire, la contribution. Dieu de grâce, de tout amour, de toute bonté. Nous sanctifions encore une fois, Seigneur. Nous établissons ton trône, Seigneur. Nous sanctuons, Seigneur, nous, Seigneur de gloire. Avec nous, Seigneur, ne nous laisse pas à la merci des hommes de ce monde des méchants. Sois avec nous, Seigneur, enseigné. Ce sera pour ta gloire. Ce sera pour ton honneur. Ce sera pour préparer les hommes à ta rencontre, Seigneur. Ce sera l'école du royaume. Ce lieu, Seigneur de gloire, sera ta maison, Père éternel. Une maison de prière, Seigneur Dieu des armées. Ce sera aussi un hôpital de la foi. Les gens vraiment malades sortiront guéris. Seigneur Dieu des armées, que tout fait étranger qui pouvait exister enseigné puisse libérer et lier, car c'est nous qui occupons maintenant. Tout fait étranger soit éteint au nom de Jésus. Toute armée étrangère puisse dégager au nom de Jésus. Tout hôtel étranger soit ébranlé, renversé au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons ta présence, nous établissons ton royaume enseigné. Sois avec nous, Seigneur, enseigné. Sois toujours avec nous, Seigneur. Nous aurons besoin de toi, oh Dieu, toi qui es maître des temps et des circonstances, toi qui vis de l'éternité à l'éternité. Ce n'est pas pour notre orgueil, Seigneur de gloire, mais c'est pour ta gloire éternelle des armées. Que nous soyons dépassés, que toi tu puisses apparaître à tout moment, au nom puissant de Jésus. Notre humilité enseignée ne sera pas fabriquée, mais sera l'humilité donnée par le Saint-Esprit. Que ta flamme s'anime enseignée. Et que cette flamme ne s'éteint point, Seigneur de gloire. Chaque fois que nous serons là, mon Dieu, que la louange monte à ton trône, que l'adoration monte à ton trône, Seigneur de gloire. Je bénis la présence de ton peuple présent. Je bénis, Seigneur, toute main qui a contribué pour que nous puissions retrouver enseigner. Je bénis encore toute main qui contribue pour que nous puissions évoluer, enseigner pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Je veux vous remercier pour votre présence. Amen. Nous voulons écouter de la lecture qu'on nous a donnée. Une histoire miraculeuse dans la Bible qui a changé la vie, qui a changé le parcours d'une personne. Là, on parle de Zacharie, mais en réalité, l'histoire concerne aussi Élisabeth. Pourquoi? Parce que Zacharie est un sacrificateur au nom de Dieu. Et sa femme, Élisabeth, ensemble, deux, ils étaient stériles. Ils n'enfantaient pas jusqu'à leur vieillesse. Ça veut dire que la stérilité de ces couples était confirmée. La stérilité de ces couples était vue de tous, de la jeunesse à la ménopause et au-delà de la ménopause. Donc l'histoire de ce couple était une histoire d'amertume et de douleur, une histoire d'humiliation et de honte. Peut-être toi aussi tu es en train de vivre une histoire de ta vie qui n'est pas une histoire de gloire. Peut-être que tu es en train de vivre aussi une histoire de honte et d'humiliation. Peut-être que tu as du mal de parler de toi ou de parler de ta famille. Tu as du mal parce qu'on doit trouver quelque chose qui ne va pas dans ta vie ou alors dans ta famille. Ça veut dire que tu peux parler de ton nom, mais quelque part on te dira que tu es chômeur. Tu peux parler de ton nom, mais quelque part on te dira que tu es stérile. Tu peux parler de ton nom, tu peux dire je suis enfant de Dieu. Je suis chrétien, je suis quinois, je suis parisien. Mais quelque part, on te dira, mais tu es célibataire, tu es stérile, tu es chômeur, tu n'as pas d'argent, tu es ceci, cela, tu es malade. Nous avons la nouvelle de ton sida, nous avons la nouvelle de ton cancer, nous avons la nouvelle de la pauvreté de ta famille où tu es venu. Nous avons la nouvelle. Oui, bien aimé, il y a des problèmes qu'on peut cacher, mais il y a d'autres problèmes qui ne se cachent pas.
d'autres misères qu'on ne cache pas. Il y a des misères qui se fait connaître. Tu peux tout faire pour cacher ta misère. Mais il y a des misères qu'on ne cache pas. Tu peux tout faire pour cacher. Mais il y a des misères qu'on ne cache pas. Naaman cachait sa misère quand il allait en guerre. Quand il était devant les gens, il cachait sa misère qui était la lèpre. Mais quand il arrivait à la maison, il devrait enlever ses bandes et sa misère s'éloignait. Bien aimé, il y a des misères à cacher, il y a d'autres misères qui ne sont pas cachées. C'est pourquoi il y avait des moments où on a rencontré des gens qui pouvaient te poser la question, Pasteur Dano, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu as changé comme ça? Pasteur Dano, tu as perdu du poids. Pasteur Dano, c'est perdre du poids, c'est un problème. Pasteur Dano, les gens te posent des questions. On voit le stress en toi. On voit l'angoisse en toi. On voit une personne découragée, une personne désespérée, une personne abattue. Il y a aussi la santé qui se dévoile aussi. On peut dire, mais papa, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade, pourquoi papa va te faire soigner? Même celui, même n'importe qui peut te donner les conseils d'aller à l'hôpital. Pourquoi? Parce que ta misère. Aujourd'hui, on rencontre des conseillers dans beaucoup de domaines, juste parce que tu as un problème. Ils te donnent un conseil. Ah, papa Dano, qu'est-ce qu'il y a? Ils te rencontrent, par exemple, tu allais manger là-bas au foyer, là où le budget c'est 3,50 € ou 4 € aujourd'hui, je ne sais pas si c'est combien. Papa, tu viens, tu dis, papa, pourquoi je pars là-bas? Mais c'est mon budget. Ils disent, non, papa, il faut chercher du boulot, papa. Papa, j'ai connu des amis qui vont dans des magasins, par exemple, chez le Roi Merlin, chez les Bricots. Ils sont là dehors, ils attendent des bois à faire. Donc, ils te donnent des conseils, des encouragements. Pourquoi? Parce que ta misère s'est fait connaître. Ta misère s'est fait vivre. Je voudrais dire à une personne qu'aujourd'hui, peut-être ta misère est vue de tous. Ta misère est connue de tous. Ton célibat est bien connu. Il y a déjà même qui ont compté le nombre des années de ton célibat. Il y a de ceux qui comptent le nombre des années de ta maladie depuis que tu es malade. Il y a de ceux qui comptent le nombre des années de ta stérilité. Il y a de ceux qui comptent le nombre des années que depuis que tu es dans l'Europe, ça fait déjà 12 ans, mais ils se posent des questions. Ils envoient même les gens là-bas au pays pour aller voir la portail de votre parcelle. Est-ce qu'il a déjà arrangé la portail de leur maison là-bas au pays? Ah non, je suis passé devant leur maison, j'ai trouvé la même portail pour les grises rouillées. Donc on peut amener même les détails. Aujourd'hui, il y a des guerres qui se font là, qui fait le bruit ici en France, mais il y a des autres qui vont là-bas au pays, aller peut-être photographier votre parcelle. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire voir votre misère de tous. Tu peux être l'auteur de ta misère. Nous allons te faire des conseils. Nous allons t'encourager, des conseils, t'orienter peut-être. Mais il y a d'autres misères qui sont aussi imposées spirituellement. Il y a d'autres misères qui sont aussi imposées spirituellement. Juste depuis l'origine, la misère te poursuit. Juste à cause d'une rencontre, la misère te poursuit. Mais moi, mon problème est que peut-être tu as beaucoup caché ta misère. Et tu es arrivé. Je vis des filles qui changent des hommes en hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas. J'ai vu aussi des hommes qui changent de femme en femme. Parce qu'il a connu qu'il est stérile. Mais là, ils ne veulent pas que le monde sache qu'il est stérile. Donc dès qu'il a une femme comme ça, 6 mois, il casse. 6 mois, il casse. Parce qu'il ne veut pas qu'on lui pose la question où est le bébé. Alléluia. J'ai vu des filles aussi qui cassent des relations comme ça. 6-12 relations. Parce qu'elle est au courant qu'elle est stérile. Elle ne veut pas que sa misère soit connue. Donc, il rencontre 6 mois, 12 mois, elle casse. Pourquoi? Elle ne veut pas qu'on demande où est le bébé. Alléluia. Son problème est que sa misère existe. Une personne a une misère quelque part. Ta misère peut-être c'est le chômage. Ta misère peut-être c'est d'arriver en France aujourd'hui 12 ans, 10 ans, il n'y a pas de papier, c'est ça ta misère. Ta misère peut-être que tu travailles, mais tu n'arrives pas à épargner. C'est ta misère. Tu sens la pauvreté en toi. Tu sens la sécheresse
recherches en toi. Tu sens que les choses n'évoluent pas. Ta misère, c'est quoi? Peut-être aussi du monde. Tu es une grande personne, mais quand tu es dans ta chambre, tu te regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? En réalité, ton nom ne correspond pas avec ce que tu as en toi-même. Alléluia. Et tout ça, ça dérange. Ça dérange. Ça dérange. Bien aimé, si on a cité les noms de ces hommes dans la Bible, c'est qu'ils sont un enseignement, c'est qu'ils sont une référence, c'est qu'ils sont l'exemple d'une clé que le monde peut aussi utiliser pour s'en sortir. Cet homme s'appelait Zacharie, sa femme Élisabeth. La Bible dit qu'ils étaient avancés en âge et ils étaient stériles. Le monde avait connu leur stérilité. Mais un jour, ce qui s'est passé dans la vie de Zacharie, il était un serviteur de Dieu, il était attaché à la maison de Dieu. Un jour, il a servi dans le temple, et comme d'habitude, comme la loi du temple était qu'avant qu'une personne aille servir, on jetait au sort. Si celui qui le sort tombé, c'est lui qui allait servir. Et Zacharie avait servi une nuit comme ça. Il devait rentrer chez lui quand on jette au sort, le sort tombe encore sur lui. Et il va retourner encore. En réalité, en termes de service et de prière, si on te fait doubler un service, on te fait doubler une charge comme ça, des fois, nous nous lamentons, nous disons, mais pourquoi? Mais cet homme, peut-être que ce n'était pas lamenté. Et il est retourné dans le temple, ne sachant pas que ce jour-là, c'était son jour. Je voudrais dire à une personne, il y a 1000 jours pour ta souffrance et ton humiliation, mais il y a un jour pour la gloire que Dieu t'a donné. Et ce jour peut tout changer en un instant. Ce jour peut tout changer en une minute. Ce jour peut tout changer. Notre problème en nous, nous qui avons des problèmes, nous qui sommes des problématiques, nous qui avons des misères avec nous, notre problème c'est de demeurer dans la présence de Dieu. De demeurer dans la présence de Dieu. Parce que Dieu envoie toujours. Il existe un ange qu'on appelle Gabriel. Gabriel c'est un esprit. Gabriel c'est un esprit. Gabriel peut apparaître avec des noces. Gabriel peut apparaître avec une tête chauve. Gabriel peut apparaître avec tous les vêtements blancs. Gabriel peut apparaître avec des cheveux longs. Gabriel peut apparaître pieds nus. Mais moi, mon problème, c'est que Gabriel, c'est lui qui s'assoit à côté de Dieu. C'est lui qui participe au conseil de Dieu. Et c'est lui le messager, le porte-parole de Dieu. Tout porte-parole de Dieu était Gabriel de ta vie. Tout porte-parole de Dieu était Gabriel de ta vie. Tout le monde qui apporte une bonne nouvelle dans ta vie était Gabriel de ta vie. C'est pourquoi une fois que tu rencontres un Gabriel, il faut être attentif. Parce que ce qui vient de Gabriel ne vient que de Dieu. Et quand ça vient de Dieu, ça vient pour changer tout. Et Elisabeth était au-delà de la ménopause. Médicalement, biologiquement, c'est impossible pour que cette femme puisse concevoir. Et moi, mon problème était, Elisabeth, ce n'est pas aussi lui qui avait rencontré Gabriel, mais c'était Zacharie qui a rencontré Gabriel. C'est pourquoi ce que tu vas recevoir ce soir va impacter même les gens qui ne sont pas là. Ce jour-là, Elisabeth n'était pas là. Gabriel était seul avec Zacharie. Mais la bénédiction était allée suivre Elisabeth dans l'unité. Il y a peut-être aussi un problème dans ta famille. Que tu veux que ce problème-là soit débloqué. Je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle est que nous avons un Dieu qui commence de nouvelles choses. Une bonne nouvelle, c'est que nous avons un Dieu qui n'est pas un Français qui dit que la chance ne sourit qu'une seule fois. Ça, c'est les Français qui disent la chance ne sourit qu'une seule fois. Non. Nous, dans la Bible, nous disons que nous avons un Dieu qui recommence encore. Nous avons un Dieu qui rétablit encore. Nous avons un Dieu qui restaure encore. Nous avons un Dieu qui ressuscite même ce qui est mort. Nous avons un Dieu qui ramène encore à l'existence ce qui a existé hier. C'est pourquoi je voulais dire à une personne qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Ce qu'il a fait hier de gloire, il est capable de le faire aussi aujourd'hui. Et demain, il le fera encore. Si tu n'es pas attentif aujourd'hui pour que tu touches à la bénédiction, demain, tu feras d'autres personnes te bénir ici. Gabriel, porteur de la bonne nouvelle. Gabriel rencontre Marie. Il se présente, il dit, je suis l'ange. Gabriel, je me tiens dans la conseil de Dieu. Quand il y a conseil au ciel, je suis parmi. Et quand il faut envoyer pour annoncer une bonne nouvelle, c'est moi qu'on envoie. Et Gabriel, ce n'est pas un homme, mais c'est un esprit. Et je crois que l'esprit de Gabriel est là. Parce que Gabriel est en train de dire à une personne, avant la fin de cette année, tu vas vivre une nouvelle histoire de ta vie. Oh, Gabriel est en train de dire à une personne, avant la fin de cette année, tu vas vivre une nouvelle histoire de ta vie. Ça va changer cette situation de ta vie. Alléluia. Et quand Gabriel annonce, il annonce le salut, il annonce le bonheur. Et quand le salut arrive, il peut apparaître comme une personne. Comme une personne. Alléluia. Quand il rencontre Marie, il annonce le salut. Et quand le salut va apparaître dans le monde, c'est pour dire à une personne que là où tu as échoué, tu peux encore réussir. Là où tu as échoué, tu peux encore réussir. C'est pourquoi un jour, il rencontre Pierre qui a travaillé pendant une période avec les habitudes d'échouer. Et même cette dernière nuit-là, Pierre a échoué. Et à la fin du matin, il emballe l'histoire pour qu'il rentre même près du Seigneur. Mais parce que celui-là était le salut, il y a une différence entre Gabriel et le salut. Gabriel annonce la venue du salut. Gabriel apporte le message que le salut arrive. Je voudrais dire à une personne que le salut est parmi nous. Le salut est au milieu de nous. Il s'appelle Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Il s'appelle Jésus, le sauveur de l'humanité. C'est lui qui guérit le maladie incurable. C'est lui qui peut poursuivre même dans les tombeaux. Après dans le nom, ce qui est mort, ce qui est amené, ce qui est pris, ce qui est décomposé à la restauration, à la préparation. C'est celui qui le parle, ce que le monde a déchiré. Qu'est-ce qui est déchiré dans ta vie? Où est-ce que tu as échoué? Pierre a échoué. Il a dit toute la nuit, j'ai péché. Je n'ai rien attrapé. Mais il dit cette fois-ci, j'ai d'accord. J'annonce la bonne nouvelle à une personne que là où nous sommes, c'est un nouveau commencement. Là où nous sommes, c'est un nouveau commencement. Quelque chose de nouveau doit se faire dans ta vie. Un temps où il ne faut pas souffler dans ta vie. Hier tu as échoué, là où tu as échoué, tu vas réussir. Hier tu as été terminé, là où tu es terminé, tu seras glorifié. Parce que nous avons un Dieu sur le trône. Alléluia. Si Jésus n'avait pas accompli la mission, je ne serais pas là pour vous. Si je suis là pour vous, parce que Jésus a accompli la mission à la croix de Golgotha. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à gagner. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à gagner. Ton échec hier était une école. Je dis à quelqu'un, ton échec hier était une école. Pour que tu puisses écrire une histoire. Pour que tu puisses écrire une histoire. Dans chaque histoire, il y a les hauts et les bas. Dans chaque histoire, il y a les montées et les descentes. Mais cette fois-ci, je t'apporte la bonne nouvelle. Que tu étais fort descendu. Mais chaque colline, chaque vallée a sa fin. Si la montagne a sa fin, chaque vallée aussi a sa fin. La fin d'une vallée, c'est un nouveau commencement d'une montagne. Et je sais à quelqu'un qui va monter. On va t'appeler à monter. Quand tu es arrivé à la fin de ta vallée, c'est le temps de monter. Tu dois monter. Et dis à quelqu'un, tu dois monter. Tu es appelé à monter. Quitte ton désespoir. Quitte la peur. Quitte les doutes. Sors de la négligence. Dis-toi, j'ai entendu la voix de Dieu. Il m'a dit, c'est le temps de monter. Et la saison que je te fais entrer, c'est la saison de monter. La saison que je te fais entrer, c'est la saison de monter. La saison que je te fais entrer, c'est la saison de monter. Tu es beaucoup descendu. C'est allé plus bas. Mais là où tu es allé, c'est la fin.
Tu es à la fin de ta famille. Maintenant, tu dois monter. Car tu es appelé au sommet. 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 Tu es glorifié au sommet. Tu es appelé au sommet. Tu es glorifié au sommet. Ta place est au sommet. Je dis à quelqu'un, ta place est au sommet. Je dis à une personne, ta place est au sommet. La famille n'est pas ta place. Ta place est au sommet. Je dis à quelqu'un, ta place est au sommet. Tu es appelé à des grandes choses. Tu es appelé à des merveilles. Tu es appelé à des grandes choses. Tu es appelé à des merveilles. Ta place est au sommet. L'humiliation n'est pas ta part. La honte n'est pas ta part. La maladie n'est pas ta part. L'humiliation n'est pas ta part. Ta prison est à la fin. 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 L'esclavagisme est à la fin. L'esclavagisme est à la fin. Je suis venu t'annoncer le jubilé. 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 Le jubilé, c'est le jour de la libération. Le jubilé, c'est le jour de nouveaux contrats. Le jubilé, c'est le jour de nouvelles décisions. Je suis venu t'annoncer le jubilé. Car Jésus est le jubilé. Il est mort du 50e jour. Il est mort du 50e année. Il est le jubilé de ta vie. Il est le jubilé de ta vie. C'est pourquoi il a dit l'Esprit qui se lève sur moi. Il m'a ouvert pour t'annoncer le jubilé, pour t'annoncer ta délivrance, pour t'annoncer ta libération, pour t'annoncer ta délivrance, pour t'annoncer ta sortie de la misère. Il t'a dit, je t'accorde, je t'accorde, je t'accorde concilié, je t'accorde concilié. La gloire est là où tu as échoué. Je dis à quelqu'un, la gloire est là où tu as échoué. Gloire au Seigneur. Qui n'a pas constaté les échecs de Daniel à cette année? Qui n'a pas constaté les échecs de Daniel à cette année? Qui n'a pas constaté les échecs de Daniel à cette année? Qui n'a pas constaté les humiliations de Daniel à cette année? Qui n'a pas constaté les pertes de Daniel à cette année? Qui n'a pas constaté l'amoindrissement de l'église de Daniel à cette année? Qui n'a pas constaté? Laisse le monde constate ta misère. Laisse le monde constate ton humiliation. Laisse le monde compter les années de sans papier. Laisse le monde compter les années en France sans acheter quoi que ce soit. Laisse le monde constater. Et il y a un Dieu au ciel. Je bénis l'Éternel. Et Dieu qui m'a dit, tu commences petit, tu finiras grand. Tu commences petit, tu finiras grand. Écoutez bien, nous ne sommes pas la race d'Adam, mais nous sommes la race de Jésus. Nous ne sommes pas la race d'Adam, nous sommes la race de Jésus. Parce que la race d'Adam commence grand, mais elle finit poussière. La race d'Adam commence grand, mais elle finit poussière. Nous sommes la race de Jésus. Nous commençons petit pour finir grand. Nous commençons petit pour finir grand. Laisse le monde constater ta petitesse. Car il y a une grandeur qui t'attend. 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 Tu n'es pas le dernier. Tu n'es pas le dernier. Ce n'est pas la fin. C'est un nouveau commencement. Quelque chose de nouveau commence dans ta vie. Un grand nouveau souffle dans ta vie. Une guérison au nom de Jésus. La foi, c'est la grâce. 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 C'est la grâce qui vient pour changer ta vie. Tu n'es pas la dernière. Tu n'es pas la dernière. Et tu ne la seras jamais. Au nom puissant de Jésus. La grâce de Dieu t'accompagne. Sur la terre et le matin. Reste là où ta famille est jouée. Reste là où tes amis ont joué. Reste au nom puissant de Jésus. Que les portes de ces souffles supportent. 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 La grâce de Dieu t'accompagne. La grâce de Dieu. C'est un nouveau commencement de vie. Gloire au Seigneur, que je me vois. C'est pour une grande dame. C'est pour une grande dame que je vois dans les journées. C'est une grande dame que je vois dans les journées. C'est une grande dame que je vois dans les journées. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Attends-toi. Attends-toi. Ce que le monde appelle peur. Le monde va parler de ton nom.
Le Dieu que nous prions, il est le Dieu de nouveau commencement. Le Dieu que nous prions, il est le Dieu de nouveau commencement. Le Dieu que nous prions, il est le Dieu de nouveau commencement. Le Dieu que nous prions, que toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. Oh, je bénis l'Éternel. Je bénis le Dieu de nouveau commencement. Gloire au Seigneur, le Seigneur de faire les fonds bien. Gloire au Seigneur, le Seigneur de tout faire. Le Seigneur de tout faire. La présence est là. Elle est là. Elle est là.